Donc la colonisation L'un des plus grands d'Algérie, pays du pour monde. vous, c'était le Une mot bénédiction, je maintiens. L'Algérie, je le répète, est un cloaque. L'Algérie a été cultivée, développée par la France. Il y a eu des ponts, des écoles, etc., etc. Progressivement, disons, va s'installer le sentiment on conquiert un pays qui, entre guillemets, n'existe pas. Bon, ce qui n'est pas vrai, parce que le Dey d'Alger existait, il passait des accords avec la puissance française de la Révolution française, il a même prêté de l'argent. Le Bey de Constantine, ça existait, il y avait un véritable État qui frappait monnaie, qui avait une diplomatie. Il y a la notion de djihad, bien sûr, ça c'est évident par rapport à l'époque, hein, qui est celle de sociétés profondément religieuses, hein, c'est tout, ça c'est évident. Mais c'est aussi la notion de préservation d'une civilisation par rapport à l'étranger. C'est-à-dire la langue arabe, la poésie arabe, la mystique arabe, la philosophie arabe, la médecine arabe, tout ça existe. Après, il y a l'effacement des traces de l'histoire, c'est classique ça. Et eux ont l'impression de s'installer dans un monde qu'ils ont le sentiment d'avoir fabriqué sans connaissance réelle de toutes les séquences antérieures. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'observations de l'époque qui décrivent la vie quotidienne de la grande majorité des colonisés pour montrer qu'il y avait un véritable océan de misère. Il y a des exemples de faim omniprésente, parfois de famine. La famine de 1867-68 en Algérie a éliminé des millions de personnes qui sont mortes de faim. Et même lorsque il n'y avait pas de famine, il y avait une faim omniprésente. Je vous renvoie à la description d'Albert Camus dans Alger républicain en 1939, où il parlait de paysans algériens qui étaient obligés d'aller chercher des racines et des herbes pour pouvoir se nourrir. Par ailleurs, le drame et d'un certain point de vue, le scandale du colonialisme saute aux yeux dès que l'on compare le revenu moyen de l'Européen et celui du colonisé. Toutes les études font apparaître des disparités criantes entre les conquérants et les conquis. Les uns vivaient dans les quartiers salubres avec un confort inégal. Encore une fois, ne caricaturons pas. Le niveau moyen, par exemple, des Européens d'Algérie, le niveau de vie moyen des Européens d'Algérie était très légèrement inférieur à celui des Européens, des Français de métropole. Mais immensément supérieur à celui de la grande majorité des colonisés. L'exode rural a amené à la lisière de toutes les villes des concentrations qui sont devenues les bidonvilles. Le mot bidonville est un mot d'origine coloniale. Il a été utilisé pour la première fois au Maroc en 1932, je crois. Autour d'Alger, je crois qu'il y avait à peu près de l'ordre de 100 ou 150 000 Algériens qui vivaient dans les bidonvilles.